sommes avec Linamur Némé, qui enseigne l'histoire à Beyrouth et qui s'intéresse de très près depuis maintenant 30 ans à la politique moyen-orientale et à l'islam, à la théologie islamique et à l'histoire de l'islam, à beaucoup de choses. Vous avez publié de nombreux livres. On vous invite aujourd'hui pour parler de vos 2 derniers livres, Fatwa et caricature, stratégie de l'islamisme, paru chez Salvatore, et le tout dernier, Tariq Ramadan, Tarek Oubrou et Dalil Boubaker, Ce qu'ils cachent. Alors, dans votre livre, vous avez analysé le programme scolaire de l'Institut de formation d'imams de la Grande Mosquée de Paris dans son guide de l'étudiant en arabe. Qu'enseigne cet islam dit du juste milieu, qui se veut rassurant pour le public français? On se dit qu'à la Grande Mosquée de Paris, ça va être l'islam vraiment tout à fait compatible avec nos valeurs. Qu'en est-il? D'abord, il commence par les chiites. Il les accuse de falsifier l'histoire de l'islam. Déjà, ils excluent les chiites. Que serait-ce la façon dont ils vont traiter les chrétiens? Oui, c'est un institut sunnite. Alors, on peut se dire qu'ils dévalorisent les chiites. Ils sont un peu dans leur rôle de sunnites pour marquer une différence. Est-ce que ça va jusqu'à l'animosité, ce discours anti-chiite à la Grande Mosquée de Paris? Je ne sais pas ce qu'il en est à l'intérieur des cours. Je sais que dans le programme, il y a pour que ce soit annoncé dans le programme, il faut que ce soit gros. Ce que je veux dire, c'est qu'il parle d'œcuménisme et de vivre ensemble. Comment va-t-il vivre ensemble avec les chrétiens et les juifs s'il ne peut pas le faire avec les autres musulmans? Ça, c'est de un. De deux, les musulmans qui changent de religion, ou qui changent de façon de voir, ou qui ne font pas leur prière, ils sont condamnés à mort. Ça, c'est inadmissible. Dans des références documentaires de l'Institut Al-Ghazali, donc l'Institut de formation de la Grande Mosquée de Paris, il y a des références qui pourraient aller dans ce sens-là, selon vous? Qui pourraient aller, qui vont. La question n'étant pas si on va tuer l'apostat, la question étant si on lui donne du temps ou pas. Donc vous avez dans un des livres utilisés dans la mosquée, dans les cours de l'Institut Ghazali, avant de tuer l'apostat, faut-il lui offrir de se repentir? Les membres de l'école hanafite disent: il faut proposer à l'apostat de se repentir et lui proposer l'islam, car il pourrait se convertir à l'islam. Mais ce n'est pas une obligation, car il a déjà reçu l'appel à l'islam. La preuve en est qu'une partie des compagnons de Mahomet ont tué au temps d'Omar un homme qui avait abjuré Allah après être devenu musulman, mais ils ne lui ont pas offert de se repentir. Mais la majorité des exégètes disent qu'il faut offrir 3 fois à l'apostat la possibilité de se repentir avant de le tuer. Donc le futur imam comprend, quand il entend ça, il comprend qu'il faut qu'il tue le musulman qui change de religion ou qui change de façon de penser. Il peut rester musulman et vous dire, par exemple, je refuse la lapidation. Il peut rester musulman et vous dire, je refuse qu'on épouse des petites filles ou bien qu'on ait plusieurs femmes. Il se peut qu'il aime sa femme et qu'il ne veuille pas en avoir plusieurs. Dans ce cas-là, il doit quand même être tué. Or, c'est ce qu'on enseigne aux imams. Donc, si un jour l'un d'entre eux va tuer quelqu'un dans la rue parce qu'il est un musulman qui a changé d'idée, c'est ce qu'il a appris. Dans ce cas, comment peut-on vous parler du vivre ensemble si on ne peut même pas vivre ensemble avec un musulman qui ne pense pas comme vous? Oui, c'est très inquiétant. Vous avez vous appuyez sur le guide de l'étudiant en version arabe de la Mosquée de Paris. Moi, je ne maîtrise pas l'arabe. J'avais lu rien que la version française. Il y avait une référence documentaire sur Youssef Al-Qaradawi qui, lui, dans ses écrits, l'a répété même oralement à la télévision, que les apostats doivent être mis à mort. Donc, à partir du moment où la Mosquée de Paris lui confère une autorité de prescription envers des étudiants en faisant une référence comme au titre de savant, là c'est vraiment très inquiétant.
Elle confère une autorité à Ibn Taymiyyah en matière de religion chrétienne. C'est-à-dire qu'ils se vantent d'avoir un cours d'enseignement des religions. Et en ce qui concerne la religion chrétienne, il demande aux étudiants de lire un livre écrit par Ibn Taymiyyah qui s'appelle Les erreurs de ceux qui ont... quelque chose comme ça. Je ne trouve pas maintenant. De ceux qui ont changé la religion du Christ. C'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas la religion des chrétiens dans l'Évangile, ils l'apprennent dans Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah est le mentor des frères musulmans, d'Al-Qaïda. Oui, d'ailleurs, les moines de Tibirine, dans les années 90, avaient été assassinés sur la base aussi d'un épître d'Ibn Taymiyyah, il me semble. Une fatwa d'Ibn Taymiyyah, ouais. Vous savez, c'est tous ces groupes-là qui ont, soit ils sont directement issus des frères musulmans, soit ils ont été influencés par eux. Et tout cela, au pluriel, ont été influencés par le wahhabisme qui a 200 ans d'âge. Le wahhabisme s'est réhabilité Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah est aujourd'hui l'auteur le plus lu par les djihadistes et le plus obéi. Oui, il est traduit en français d'ailleurs. On trouve ses livres facilement en français. Oui. Même à l'Institut du monde arabe, je les ai vus. Oui, mais bon, ils sont parfois un peu édulcorés. Oui, ils ne mettent pas les pires, entre guillemets. Oui. Parfois, ils sont un peu censurés. Ibn Taymiyyah est même cité dans certaines vidéos de Daesh. Par exemple, la vidéo où ils tuent, où ils incendient le pilote jordanien. Il y a une phrase de Ibn Taymiyyah pour justifier ça. Ah, comme quoi on peut brûler les prisonniers de guerre, alors peut-être. Non, pour dire qu'il faut traiter quelqu'un comme il a traité les autres. Et eux considèrent qu'il le traite comme il a traité les... parce qu'en tant que pilote, évidemment, vous lancez des bombes. Lui, il ne le voit pas comme ça, évidemment. Il le voit comme une façon de défendre... parce qu'après tout, c'est Daesh qui attaque. Mais eux, non, on considère que c'est eux la légitimité et tous ceux qui sont contre eux les attaquent. Donc pour eux, le pilote jordanien est un ennemi de l'islam et il fallait le traiter comme ça. Ouais, c'est très inquiétant. Avez-vous d'autres éléments de ce guide de l'étudiant de la mosquée de Paris qui sont vraiment Disons, le guide de l'étudiant vous indique quels livres sont utilisés. Moi, je suis allée au livre. Oui, mais c'est déjà inquiétant parce que ça donne vraiment du crédit à cette littérature extrémiste. Certainement. Vous avez... les exégèses coraniques. Sur les juifs. Commentant des combats, des guerres de Mahomet contre les juifs de Médine. Voilà, vous avez ça. Ceci est une nouvelle image de la nature de tromperie et de trahison implantée dans l'âme des Juifs. C'est ce que l'étudiant lit. Et nous avons vu plutôt une autre image de leur trahison dans ce qu'on nous a raconté, dans ce qu'on a raconté précédemment au sujet des Juifs de la tribu de Kainuka. C'est là une vérité historique qui a été confirmée par des preuves innombrables. C'est donc ce qu'apprennent... Oui, le Banu Kainuka, c'est une tribu juive de l'époque de Mahomet qui a été passée par l'épée. Non, elle n'a pas été passée par l'épée. Elle a été condamnée à être passée à l'épée, par l'épée, ses femmes et ses enfants vendus en esclaves et violés, bien sûr. Mais un notable médinois appelé Abdallah ben Ubay, qui était très fort, a dit à Mahomet, non, tu ne feras pas ça. Il a donc empêché ce meurtre. La tribu de Kainuka était seulement déportée et ses biens meubles ont été pris par les musulmans. La tribu de Nadir, après celle-là, a été également déportée. Restait la tribu de Koreïza, qui était maintenant sans défense, et Abdallah ben Ubay lui-même était devenu moins fort puisqu'il n'y avait plus ses alliés juifs. La tribu de Koreïza a été condamnée comme la tribu de Kainuka, et eux, ils ont été passés au fil de l'épée. Entre 700 et 900 ont été tués, entre 600 et 900, ça dépend des auteurs.
ont été décapités à la fois, l'un après l'autre, en un jour, en un certain nombre d'heures. On avait même creusé un fossé pour recueillir leur corps et leur sang. Vous savez quand même, le sang de plusieurs centaines de personnes, ça fait beaucoup de litres. Et le volume aussi d'autant de monde, ça fait beaucoup de volume. Donc ils ont creusé un fossé parce que sinon, ils avaient quand même l'esprit pratique, sachant ce que c'était, pour ne pas avoir à les entasser. Ils ont creusé. Et ils se sont assis, Mahomet s'est assis au sommet du fossé, et ils étaient tués et jetés dans le fossé devant lui, l'un après l'autre. Donc après les Qurayza, il y a eu l'attaque contre la tribu de Khaybar. Les familles qui habitaient Khaybar, qui est une forteresse naturelle, que les Juifs avaient également fortifiée. Oui, c'est le chef du village, excusez-moi, c'est le fameux chef du village qui a été tué, et sa femme a été prise comme captive et a été violée par les musulmans. C'est ça. Sa femme qui s'appelle Safiya. Safiya, oui, tout voilà. Bataille de Khaybar. Et le père de Safiya était le chef de la tribu de Nadir qui avait été déporté auparavant, et Safiya avait été déportée à 12 ans. Donc elle a beaucoup souffert. Là, elle avait 18 ans. Et son mari a été donc torturé. Et son père avait été tué dans le réseau des Qurayza. Donc son père, son mari, elle-même déportée quand elle était jeune. Donc ça, c'est l'histoire enseignée par les musulmans. Mais ils ne remettent pas du tout en cause ces meurtres. C'est pas remis en cause. C'est ça le problème. Oui. Et même, voici ce qu'il dit de Khaybar. Donc ça, c'est le livre du cours, d'un des cours de la mosquée de Paris. La seule raison de cette attaque était que les Juifs avaient reçu la da'wa, c'est-à-dire invitation à adopter l'islam ou da'wa. On leur faisait la guerre à cause de leur mécréance et de leur entêtement à refuser la vérité et des rancunes accumulées dans leur poitrine malgré la da'wa pacifique, je répète, l'invitation à adopter l'islam, malgré la da'wa pacifique qui avait reposé durant une longue période sur les arguments et les preuves. Sachant qu'il n'y avait pas les voies de communication comme maintenant. Entre Khaybar et Médine, il y a plusieurs jours de voyage. C'est pourquoi l'apôtre d'Allah passa avec son armée la première nuit devant Khaybar sans laisser personne se rendre compte de son arrivée, sans combattre personne. Et il attendit le matin pour voir s'il entendait la danse, c'est-à-dire l'appel du muezzin, qui est le symbole le plus important de l'islam. S'il ne l'entendait pas, il les combattait à cause de cela. Nous avons dit en effet que quand l'apôtre d'Allah faisait un réseau contre une tribu, il attendait le matin pour attaquer. S'il entendait, alors là-dedans il se réfrénait, et s'il ne l'entendait pas, il les attaquait, et il tuait les hommes à partir de 12 ans, et il violait les femmes, et il les vendait avec les enfants. Oui, parce qu'il faut préciser que même dans le Coran, le fait de prendre pour épouse ses esclaves, c'est permis. Et comme les captifs de guerre peuvent devenir esclaves, il y a une continuité logique. Dans le Coran, c'est précisé que c'est de la chasteté de ne faire l'acte sexuel, il dit que c'est de la chasteté de garder son sexe, si ce n'est de sa femme, de ses femmes, de ses épouses, et de ceux que ses mains droites possèdent. C'est le nom méprisant qu'on donne aux esclaves dans les textes de l'époque. Et qui est resté aujourd'hui, on l'appelle encore milk al-yamin, c'est-à-dire ce que la main droite possède. Malheureusement, c'est de nouveau utilisé comme expression. Et je crois qu'il y a aussi des livres d'Abou Bakr al-Jazairi en référence de ce livre de lecture. Abou Bakr al-Jazairi, qui est un prédicateur de nationalité algérienne, mais qui a enseigné en Arabie Saoudite de nombreuses années. À l'université de Médine. Il a été un des fondateurs de l'université islamique de Médine pour former des imams, justement. Et Abou Bakr al-Jazairi, le livre là en question, c'est pas un livre très très différent, très spécial. C'est pas comme celui que vous aviez... La voix du musulman, c'est pas celui-là qui est référencé. C'est pas comme celui que vous aviez dénoncé il y a quelques années.
La Voix du musulman, quand vous avez... Mais bon, c'est le même auteur, donc si on donne du crédit aux étudiants à Boubacar el-Jazari, les étudiants vont lire ses autres ouvrages où il prescrit le djihad offensif, tuer évidemment les apostats, les homosexuels, même ceux qui ne font pas leur prière de manière observante, ils doivent être tués également. S'ils ne le font pas alors. S'ils ne font pas les prières à l'heure. Supposez que vous fassiez les 5 prières et que vous ne les fassiez pas à l'heure. C'est-à-dire, si vous n'arrêtez pas, je parle par exemple des musulmans de France, s'ils n'arrêtent pas le travail à telle heure pour faire la prière, ils peuvent être tués. Selon ce livre de Boubacar el-Jazari qui était vendu à la FNAC. Que j'ai trouvé à la FNAC. Et dans d'autres librairies, moi je l'ai trouvé dans d'autres librairies, je ne veux pas donner les noms pour ne pas faire de pub. Bon, vous faites ce que vous voulez pour... vous voulez dénoncer un scandale et le faire cesser, et moi je pense aussi à ne pas trop leur faire... Oui, mais ils ont retiré du coup ces ouvrages, mais bon, ils vendent toujours d'autres horreurs dans cette grande enseigne. Bon, tout ça est vraiment inquiétant parce qu'on voit que la mosquée de Paris, dont on pourrait croire qu'elle soit un contre-feu au wahhabisme saoudien, en fait, il y a aussi des professeurs saoudiens, algériens, mais des éminences de l'université de Médine qui sont enseignés, programmés en tant que référence documentaire. Donc c'est vraiment inquiétant. Et d'ailleurs, votre livre traite aussi du double discours d'Ali Boubaker. On va y revenir tout à l'heure. Mais toujours pour rester sur ce salafisme qui a une porosité jusqu'à la mosquée de Paris, je voudrais vous poser une autre question, parce que l'islamologie en France a de nombreux représentants. Les études islamiques intéressent beaucoup de monde, et les dominicains ont un institut des études orientales, l'IDEO, où il y a plusieurs islamologues qui travaillent, qui étudie du moins, et le frère dominicain Adrien Candiar, qui est invité un peu partout dans les médias catholiques, insiste lui sur le caractère quiétiste et paisible du wahhabisme saoudien dans son livre « Comprendre l'islam ». Je le cite, alors là, j'ouvre les guillemets, « Il est faux de conclure que le salafisme est toujours violent. La majorité des salafistes sont au contraire quiétistes, se désintéressent de la politique et prônent la soumission aux autorités quelles qu'elles soient. C'est ce salafisme quiétiste que soutient et encourage l'Arabie saoudite qui ne souhaite pas se fâcher avec ses voisins et avec l'Occident. » Voilà, ça c'est Adrien Candiar, un frère dominicain qui est un islamologue invité un peu partout. C'est un islamologue, vraiment. Il se présente comme tel, il est de... Mais un islamologue ne parlerait pas comme ça, un vrai islamologue ne parlerait pas comme ça. Parce qu'un vrai islamologue saurait que le wahhabisme dont se réclame la famille saoudienne a pour but précisément de changer la religion du monde. Il devrait savoir que le wahhabisme a pour but d'imposer la charia au monde entier. Donc le wahhabisme inclut également la désobéissance au gouvernement apostat. Et ça inclut les gouvernements chiites, ça inclut les gouvernements druzes, ça inclut les gouvernements, maintenant évidemment chrétiens ou juifs ou autres. Il ne connaît pas le wahhabisme, moi je peux... Le terme de quiétiste, ça vous dérange? Quiétiste. C'est le terme à la mode des sociologues en ce moment pour qualifier les salafistes. Le terme de quiétiste me dérange. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux, sinon ridicule, parce que quiétiste, parlant de la famille qui a assis son trône sur le massacre d'un nombre de personnes que certains évaluent à 1 demi-million, on n'appelle pas ça quiétiste. Oui, lors de la fondation de Séoud et de l'Arabie saoudite. C'est-à-dire qu'ils ne tuaient pas seulement, ils tuaient surtout des musulmans, ils ont tué toute tribu qui ne pensait pas comme eux, qui ne parlait pas comme eux, ils les tuaient. Et même les Ikhwan, qui étaient les soldats d'Ibn Saoud, le fondateur du royaume saoudien, il critiquait l'introduction du tabac, de l'automobile, etc. Il les a tous tués. Et la prise de la Mecque, il y a quelques décennies, a eu lieu justement parce que des wahhabistes, Ikhwan, descendants des Ikhwan ou amis des Ikhwan,
ont voulu justement obéir au wahhabisme en résistant aux chefs d'État considérés apostats pour réinstaurer dans les lieux saints musulmans quelqu'un qu'ils auraient considéré comme un vrai calife, l'un de leurs quoi. Tout à fait. Et puis sur le passage que, soi-disant, l'Arabie Saoudite ne souhaite pas se fâcher avec l'Occident ni avec ses voisins, il faut rappeler quand même que c'est l'Arabie Saoudite qui finance et entraîne le Front islamique, qui est la fédération des brigades djihadistes en Syrie, qui commet de nombreuses exactions. Oui, qui a fabriqué Al-Qaïda. Et qui a fabriqué Al-Qaïda. Et qui est en train de financer un peu partout des révolutions dans le monde. Je veux juste signaler qu'en France, à travers Radio Orient, ce n'est plus autant le cas maintenant, mais à travers Radio Orient, dans les années 80, l'Arabie Saoudite se mêlait tout à fait du contenu des émissions. Non, ben plus que ça. L'Arabie Saoudite avait envoyé un Saoudien, Rafik Hariri, qui avait acheté suffisamment de parts dans cette radio pour pouvoir imposer le programme qu'il voulait. Et il diffusait des sermons en direct de la Mecque. Et dans ces sermons, par exemple, il y avait des choses anti-féminines, anti-femmes, des choses anti-juifs, anti-chrétiens, anti-esclaves, disons, qui parlaient de l'esclavagisme comme d'une chose naturelle. Vous en reproduisez d'ailleurs le fac-similé dans votre livre. Dans Fatwa et caricature. Juste que dans les années 90 également, Radio Orient avait ce type de propos. Et oui, c'est vraiment. Mais ça c'est financé par l'Arabie Saoudite. Quand dans une mosquée, l'Arabie Saoudite finance des livres qui vous disent que les chrétiens et les juifs ne sont qu'impuretés. C'est la phrase littérale. Et qu'ils vous expliquent que ça c'est à cause de leur sueur, à cause de tout ce qui sort d'eux, ils ne sont qu'impuretés. Ça veut dire qu'ils ne se mêlent pas des affaires des autres, ou bien ça veut dire qu'ils sont en train de créer une guerre civile? Mieux vaut qu'ils se mêlent des affaires des autres ouvertement, plutôt qu'ils ne montent une partie des citoyens contre l'autre. Oui, tout à fait. Et la diffusion du wahhabisme est très inquiétante. On l'a vu à la grande mosquée de Bruxelles, dont dépendent plein de petites mosquées de la région de Bruxelles, où les livres arrivent traduits de l'Arabie Saoudite et sont distribués gratuitement. J'ai interviewé il y a quelques mois une personne qui a assisté à des prêches dans la grande mosquée de Bruxelles, où le prédicateur expliquait une technique pour avoir des rapports sexuels avec des fillettes. Je vous passe les détails, mais c'était vraiment abominable. De quel âge Mineures, avant qu'elles aient un pubère. Des fillettes de 12 ans même. Enfin, à la limite de la puberté, quoi. Et c'est vraiment très très inquiétant. Il y a aussi la grande mosquée de Madrid qui est saoudienne. Donc l'influence de l'Arabie Saoudite ne conduit pas à l'apaisement entre les peuples.